Nous allons voir maintenant un autre type de mot masculin, de nom masculin. Donc, le nom masculin, je répète, on le reconnaît grâce au déterminant qui se place avant. Le déterminant, c'est le petit mot qui vient tout juste avant le nom. Donc, nous avons pour les noms masculins, alors pour les noms masculins, nous avons le, qui peut être L apostrophe si le mot commence par une voyelle, et nous avons un. Et si c'est pluriel, nous allons avoir les ou nous allons avoir des. Donc rappelez-vous, les noms, ils peuvent être au pluriel. Très bien. Nous allons faire le même exercice. Nous allons lire ce texte et essayer d'observer les mots. Parce que rappelez-vous, l'apprentissage de quoi que ce soit, quelle que soit la chose que vous faites, que vous appreniez à faire le ménage, que vous appreniez à faire de la lecture, je ne sais pas moi, à faire un sport, ça commence toujours par l'observation. Si vous arrivez à vous concentrer, à bien observer vos mots et à les mémoriser, ou faire l'effort en tout cas de les mémoriser, là, vous venez d'accomplir 50% de l'effort qu'il vous faut pour réussir à apprendre cette chose que vous avez entreprise. Très bien. Donc, nous allons lire et observer. Le gouvernement, donc gouvernement, annonce le confinement. Je quitte, alors ça, ce que vous voyez ici, il se prononce, c'est le que l'on U. Il y a des gens qui disent c'est QU et il se prononce K. D'accord? Donc quand vous voyez que l'on U, c'est comme si vous aviez un K ici qui est suivi d'un I et qui donne qui. Je quitte mon. Alors là, je vais faire la liaison. Ça va me donner na. Mon appartement. Je change de département. On dit dans le journal que l'hôpital est plein. Le soir, dans le noir, je fais des prières pour les malades. Très bien. La première chose que nous allons chercher, ce sont des articles. Ok. Donc ici, je vais avoir le. Donc le, c'est un article. Il est là. Et si j'ai ici un article, cela veut dire que le mot qui vient après, juste après, c'est un nom. Très bien. Donc, le gouvernement annonce mon article. J'ai après un nom. Le confinement. Je quitte mon appartement. Je change de département. On dit dans un article, journal, que L apostrophe un article. Donc, rappelez-vous, lorsque j'écris, petite parenthèse, lorsque j'écris L, je vous dis L apostrophe. Ce petit symbole, il faut bien le prononcer. On dit une apostrophe. Voilà.
Donc, le L apostrophe qui est mon article, le mot qui vient après c'est le nom. Voilà. Et plein. Le, un autre article, hop, et le nom. Le soir, dans, hop, un article, le noir, je fais des, donc c'est le pluriel de un. Un, c'est une seule chose, et des, c'est beaucoup de choses. Mais des, c'est le pluriel de un, ce n'est pas le pluriel de le. Le pluriel de le, c'est les. Le pluriel de L apostrophe, c'est les. Très bien. Donc, je fais des prières pour les malades. Très bien. Voilà. Nous avons fait le tour du texte. OK. Donc, qu'est-ce que nous remarquons dans les deux premiers noms? J'ai le gouvernement et j'ai le confinement. Ce que je remarque, c'est que ces deux mots se terminent par ment. Et du moment qu'ils se terminent par ment, donc mes deux noms sont masculins. Rappelez-vous, dans la langue française, tous les mots qui se terminent par ment, M-E-N-T, sont masculins. Et quand je dis les mots, je dis les noms, d'accord? Il ne faut pas qu'on le confonde avec le verbe mentir, par exemple. Lorsque je dis je mens, là je ne peux pas dire le ment, je dis le mensonge, d'accord? Très bien. Donc j'ai mens ici, j'ai mens ici. Est-ce que j'ai d'autres mens? Oui, j'en ai un ici. Appartement. Et j'ai aussi département. Donc, ce que j'en déduis, c'est que ici, j'ai un autre nom. Je dis un appartement. Et j'ai un deuxième nom. Je dis le département. Donc, mon appartement, c'est un appartement. Donc, à qui appartient cet appartement? C'est mon appartement. Et là, je change de département. C'est quoi? C'est le département, comme exemple, le département des Bouches-du-Rhône. On continue, donc rappelez-vous, tous les mots qui se terminent, tous les noms qui se terminent par M-E-N-T, donc par ment, sont masculins. Il ne faut même pas réfléchir. Si vous allez vous asseoir un petit peu avec vous-même et penser à tous les mots que vous connaissez et qui se terminent par ment, eh bien, vous allez remarquer, vous pouvez faire une liste sur une feuille, vous pouvez même vérifier sur le dictionnaire. Et pour cela, je vous conseille, par exemple, d'utiliser, si vous n'avez pas de dictionnaire format papier à la maison, moi, je vous conseille d'utiliser larousse.fr. Donc, Larousse. Donc, vous allez sur le site de Larousse. Et là, vous pouvez utiliser le dictionnaire numérique et vous pouvez vérifier si les noms que vous connaissez sont féminins ou masculins. Très bien. Donc, le gouvernement annonce le confinement. Je quitte mon appartement, je change de département. On dit dans le journal que l'hôpital est plein. Vous remarquez la similitude entre ces deux noms, c'est al. Donc, en français, des mots qui se terminent par al sont masculins, comme par exemple le carnaval, d'accord? Le journal, l'hôpital, donc nous disons un hôpital, nous disons aussi le carnaval, le canal, et ainsi de suite. Nous venons ici, le soir, dans le noir. Donc, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que mes deux mots se terminent par war, comme le pouvoir, comme le couloir, d'accord? Donc, lorsque mon mot se termine par war, automatiquement aussi,
dans la majorité des cas, c'est un nom masculin. Je regarde mes autres noms. Là, des prières, des malades. Il n'y a pas une similitude entre les deux et ça ne va pas entrer dans les mots que vous allez pouvoir détecter, que vous allez pouvoir, c'est-à-dire vous ne pouvez pas développer une astuce pour ce genre de mots. Il y a des mots dans la langue française que vous devez mémoriser. Il n'y a pas d'astuce pour reconnaître s'ils sont féminins ou masculins. Donc la mémoire, que vous le vouliez ou pas, à un certain moment, elle est nécessaire pour pouvoir parler correctement une langue. Voilà. Donc j'espère que j'ai été assez claire pour ce type de mots. Donc comme on a vu de l'autre côté, on avait vu les mots qui se terminent par âge. Ce sont des mots masculins dans la majorité des cas, d'accord, sauf quelques exceptions. Et les mots qui se terminent par man, qui sont masculins aussi, les mots qui se terminent par al, qui sont aussi masculins. Donc il y a d'autres mots aussi dans la langue française que nous pouvons reconnaître en tant que non masculins. Les mots qui se terminent par exemple par isme. Alors je dis bien isme et non pas isme, d'accord? Parce que, je vous donne un exemple, tiens, je vais effacer tout ça. Donc lorsque j'écris le journalisme, donc je dis bien ici, ça se prononce s, même s'il y a quelques personnes qui vont dire le journalisme, parce que ça va être beaucoup plus facile pour elles de prononcer z plutôt que s. Mais grammaticalement, normalement c'est un s. Pourquoi? Parce que comme vous savez, ici j'ai une voyelle et ici j'ai une consonne. Donc la lettre S, elle se prononce S. D'accord? Nous savons tous que le S, il se prononce Z quand il est placé entre deux voyelles. Je vous donne l'exemple de un poison. Donc j'ai ici une voyelle, j'ai une autre voyelle de ce côté-là. Donc mon S, il va se prononcer Z. Très bien. Donc je reviens au nom masculin. Les mots qui se terminent par isme, ce sont des noms masculins. Comme le civisme, le socialisme, le libéralisme, et ainsi de suite. Nous avons également les noms qui se terminent par yé. Et pour cela, nous pouvons citer le pâtissier, le pommier, donc l'arbre qui donne des pommes, le poirier, l'arbre qui donne des poires, et ainsi de suite. Donc rappelez-vous, je vous donne l'exemple de le poirier. Les mots qui se terminent par yé, masculin aussi. Ce sont des noms masculins. Très bien. Donc, pour récapituler, les noms masculins, vous avez les noms qui se terminent par âge, sauf quelques exceptions. Nous avons les mots qui se terminent par man. Nous avons des mots qui se terminent par al. Nous avons des mots qui se terminent par isme. Et nous avons des mots qui se terminent par yé. Voilà, ce sont tous des noms masculins. Je vous remercie d'avoir été présent avec moi durant cette vidéo. J'espère que la leçon que je viens de vous présenter a été très claire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans les commentaires. Je serai heureuse d'y répondre. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.